Tu penses que l'humanité est douée pour éradiquer des espèces? Mon ami, on est encore des amateurs comparés à ce que l'univers fait. Aujourd'hui, on va parler d'une créature tellement absurde qu'un T-Rex commanderait un Uber, le mégalodon. Oui, ce requin de la taille d'un immeuble, qui a réussi l'exploit ultime, disparaître avant même qu'on arrive. Pour une fois, ce n'était pas notre faute. Applaudissements pour le mégalodon, la seule bête à s'être auto-éteinte sans avoir besoin d'un mauvais Wi-Fi ou d'une télé-réalité pourrie sur Netflix. Mais comment un monstre de 21 mètres de long, avec des dents grandes comme ton estime de toi avant la pandémie, a-t-il simplement disparu? Découvrons-le. Spoiler, ça implique la faim, des rivaux et une bonne dose de stupidité naturelle. Imagine devoir manger 1000 kilos de viande par jour. Maintenant, imagine que ton supermarché ferme et que Uber Maritime arrête les livraisons. C'était le drame du mégalodon. La planète a commencé à geler, le niveau de la mer a baissé, et les baleines, les McDonald's du mégalodon, ont migré vers les pôles. Un peu comme des potes qui quittent la fête dès qu'ils découvrent qu'il n'y a que des snacks véganes. Résultat? Le mégalodon s'est retrouvé comme nous, un dimanche soir, sans bouffe, sans énergie et déprimé au fond de l'eau. Si tu crois que le mégalodon a été vaincu juste par la faim, attends un peu, d'autres requins encore plus gros et plus coriaces sont apparus. Comme le requin assassin de Libye. Une bête de 17 mètres, des dents de 30 centimètres et un talent particulier. Voler la bouffe comme un collègue de bureau à la pause déjeuner. Le mégalodon? Il a essayé de se battre. Il a tenté de partager. Il a même envisagé de lancer une chaîne ASMR de chasse sur YouTube. Rien n'a marché. Concurrence plus rapide, plus pas de nourriture, égale extinction, VIP. Pendant que le mégalodon se battait pour des restes de baleines, la planète lui a mis une autre claque. Réchauffement, refroidissement, changement climatique, effondrement de la chaîne alimentaire marine. Tout en même temps. Un Black Friday de l'apocalypse écologique. Le plancton a disparu. Les baleines aussi. Le mégalodon a fini comme ce personnage de série qui survit à la guerre mais meurt en trébuchant sur un caillou. Parfois, la nature est tellement sadique que même George R.R. Martin en serait jaloux. Maintenant imagine, si les grands requins blancs recommencent à grandir, si les baleines grossissent de nouveau, un nouveau mégalodon est peut-être en train de se former pendant que tu binge-watch des séries pourries. Imagine un requin de 30 mètres revenant juste pour découvrir qu'on a maintenant des sous-marins nucléaires. Et TikTok. Ça va être un combat épique. Mégalodon contre sous-marin en direct sur TikTok. Le gagnant remporte un collier de coquillages. Le mégalodon est mort de faim, de concurrence, de malchance climatique. Il a été, en direct, le tutoriel de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est géant dans un monde instable. Dis-moi, si même un requin de 20 mètres est devenu une simple statistique pour ne pas s'être adapté, qu'est-ce qui te fait croire que poster 500 danses sur Reels te sauvera de la prochaine ère glaciaire? Commente ici. Penses-tu que le mégalodon mérite un comeback? Ou est-il l'exemple parfait de qui dort dîne ailleurs? Like, abonne-toi et active les notifications. Parce que si le prochain mégalodon revient, il vaut mieux être au courant avant de finir dans son assiette. Science. La seule chose qui te sauve du menu de l'évolution.